Les agriculteurs savent très bien que leur suivi dépend du bon maintien de la fertilité de leur sol et que les animaux y jouent un rôle important. Sur une terre qui a bénéficié d'apports de fumier, vous allez voir des plants de mil qui poussent bien. Mais vous verrez aussi des plants de sriga. Mais malgré cette présence du sriga, Dieu merci, le mil va poursuivre son développement. Mais sur une terre qui n'a pas reçu d'apport de fumier, le mil n'atteint même jamais le stade de l'épiaison. Le changement climatique, la population croissante, la valeur de terre en hausse et le désir de se sédentariser ont causé un changement vers des systèmes mixtes, culture et élevage. Beaucoup de familles d'éleveurs ont commencé à cultiver, tandis que les agriculteurs élèvent de plus en plus des animaux. Le savoir des éleveurs et agriculteurs au Niger et au Ghana nous donne des idées pour améliorer la fertilité du sol et gagner la lutte contre le sriga, une mauvaise herbe parasitaire qui cause beaucoup de dégâts aux céréales. Attachés au parquet, les animaux au champ la nuit donnent à la fois du fumier et de l'urine au sol. Et surtout, l'urine est riche en azote pour votre culture. En plus, cela n'a pas besoin de charrette, ni de travail dans la manipulation, le stockage et l'épandage du fumier. Si vous n'avez pas d'animaux vous-même, une bonne relation avec une famille d'éleveurs a beaucoup d'avantages. Écoutons un éleveur et un agriculteur de la région de Maradi, au sud du Niger, sur leur collaboration. Yadda muke gani suna yi kaman lokacin sakowa gonakai sun saki cikin rani suna iya mai gona yake maciyayi da Allah. En ce qui est du parcage, ce qui se fait chez nous, lorsque les champs sont libérés après la saison des pluies, l'agriculteur peut voir l'éleveur et lui faire savoir que son champ est appauvri. Pour y remédier, il lui demandera de laisser la fumure de ses animaux dans son champ. Ils conviennent ainsi de l'endroit où l'éleveur va camper. À cet effet, l'éleveur peut séjourner durant une semaine, ou bien 10 jours ou même 20 jours avant de changer de lieu. Ce type de contrat se fait généralement sur une base d'amitié. Pour un éleveur accompagné de sa femme mais sans enfant, vous pouvez lui donner hebdomadairement 2 bottes de mil. S'il s'agit d'une famille plus nombreuse, la ration hebdomadaire peut varier de 3 à 4 bottes. Il y a des éleveurs qui peuvent être intéressés par les résidus de récolte laissés dans le champ. Dans ce cas, et si vous vous mettez d'accord, ils parquent dans votre champ en compensation des résidus de récolte mangés par leur troupeau. Il y a aussi ceux qui n'ont besoin ni de rations alimentaires ni de résidus de récolte. C'est l'argent qui les intéresse. Certains agriculteurs ont des contrats de fumier non écrits. D'autres gardent des tiges de céréales dans leurs champs, creusent des puits ou conservent des arbres légumineuses pour attirer des troupeaux pendant la saison sèche. Certains arbres indigènes, tels que l'acacia épineux, donnent de l'ombre et du fourrage, fixent l'azote de l'air et améliorent la croissance des cultures. Orogi Bugo nous raconte pourquoi les arbres sont importants. L'acacia et bien d'autres arbres engraissent les animaux, améliorent leur production de lait et les petits animaux croissent plus vite. Moi, je ne suis pas un grand cultivateur, mais je sais néanmoins que les arbres sont très importants pour les champs. Là où il y a assez d'arbres, il y a moins de vent et la terre conserve son humidité pendant longtemps. Le bétail mange des gousses d'arbres et rejette leurs graines avec leur fumier. Ça aide les paysans dans la régénération naturelle des arbres. Le type de nourriture que les animaux mangent affecte aussi la qualité de leur fumier. Le fumier d'animaux nourris de gousses d'arbres légumineux, par exemple, a un effet à long terme sur la matière organique du sol.
Différents types d'animaux produisent aussi différentes qualités de fumier. Écoutons Adamou Oumarou, un agriculteur qui possède du bétail et qui recueille du fumier supplémentaire des éleveurs dans le sud du Niger. Le fumier que nous apportons au champ est de 3 sortes. Nous amenons le fumier des chèvres, nous amenons celui des chameaux selon les contrats avec les Touaregs, et en plus nous amenons du fumier de nos propres vaches. Selon notre expérience, le fumier des petits ruminants est plus fort, puis celui des chameaux, le troisième c'est celui des vaches. Les champs avec les animaux attachés ou parqués ont moins de striga que les champs avec le fumier ajouté d'ailleurs, comme l'explique un agriculteur dans le nord du Ghana. Quand on cultive la terre, le striga qui affecte normalement mes cultures est tué par l'urine du bétail. Maintenant que nous connaissons les avantages de l'élevage et du fumier, examinons comment en tirer bon profit. D'abord, trop de fumier dans votre champ entraîne la perte des nutriments après de fortes pluies. En plus, l'excès de bouse peut endommager votre culture en cas de sécheresse. Vous pouvez éviter tout cela en réduisant les quantités de fumier très élevées localement, bien avant le semis. En fait, le fumier des champs où beaucoup d'animaux ont séjourné pendant longtemps pourrait facilement fertiliser une superficie 2 ou 3 fois plus grande sans perte de rendement. Deuxièmement, évitez d'apporter du fumier frais à votre champ car ça dissémine des graines de mauvaises herbes, dont les graines de striga. Normalement, nous creusons une fosse et y mettons les excréments jusqu'à la période des pluies. Quand il pleut, environ 2 fois, tout se décompose et chauffe. Les graines des herbes seront mortes. Nous enlevons alors le compost et l'apportons au champ. Parquer la volaille vous permet de rassembler facilement les déjections, qui sont très riches en nutriments et qui fournissent un complément utile au compost. Troisièmement, l'urine étant une source principale d'azote, il faut éviter son lessivage dans le sol ou son évaporation. Pour réduire cette perte d'azote, utilisez la paille ou d'autres matières végétales comme litière dans l'enclos. Certains paysans au nord du Ghana gardent leurs animaux dans l'enclos à des moments précis pour recueillir leur urine. Je laisse les animaux sortir de l'enclos aux environs de 9 heures du matin. Avant cette heure, ils auront déjà uriné et déféqué. Vers midi, ils reviennent pour manger. Dans l'ouest du Kenya, certaines paysannes gardent quelques chèvres et moutons dans des enclos soulevés à latte. Ça permet de collecter et d'utiliser l'urine et les fécès pour enrichir leur compost. Quatrièmement, évitez de donner du striga aux animaux, car leurs excréments disséminent les graines de striga. Enfin, les résidus de récolte doivent être libres de striga, car les animaux au pâturage peuvent disséminer ces graines. Alors, arrachez le striga à la main, même après la récolte des cultures. Quand les animaux pâturent librement, arracher le striga à la main par toute la communauté est la seule solution pour éviter la dispersion des graines de striga. Alors, qu'est-ce que nous avons appris? Attacher ou parquer les animaux est le moyen le plus efficace pour avoir fertilisé vos champs avec du fumier.
Gardez de bonnes relations avec les éleveurs, surtout si vous n'avez pas ou pas beaucoup d'animaux vous-même. Les champs surfertilisés causent la perte de nutriments et peuvent endommager votre culture en cas de sécheresse. L'échange équitable de l'excès de fumier des champs surfertilisés peut bénéficier aux agriculteurs et aux éleveurs. Quant aux animaux en enclos, évitez la perte de nutriments de l'urine en gardant les animaux sur une litière de paille et en collectant et compostant régulièrement le fumier. Évitez de transporter du fumier frais à votre champ car il dissémine les graines de mauvaises herbes, dont les graines de striga. Mettez le fumier dans une fosse et ajoutez des résidus de récolte pour faire du compost ou laisser le fumier se décomposer. Évitez de donner du striga aux animaux. Arrachez à la main les plantes de striga en floraison même après la récolte des cultures. Car si les animaux mangent le striga, ils dissémineront ces graines par leurs fécès et donneront une plus grande infestation la saison suivante. Vous avez appris quelque chose pour améliorer les interactions culture-élevage-arbre. N'oubliez pas de partager ces idées avec vos collègues agriculteurs et éleveurs. Pour lutter contre le striga et obtenir des terres et cultures productives, les arbres et le bétail jouent un rôle essentiel.